Après une hausse de quasi 12% en une semaine, le Bitcoin arrive sur une zone de danger et de potentiel retournement. On va voir dans cette vidéo pourquoi cette zone est importante et quels sont les scénarios probables pour la suite. On attaque immédiatement avec le graphique du Bitcoin. Donc ici, on est en H4. Et on va voir effectivement qu'on est arrivé exactement dans la zone clé dans laquelle Bitcoin peut se retourner, étant donné qu'ici, si on regarde bien, on a une dynamique qui s'est instaurée depuis le 2 juin, baissière, et pour l'instant, les hauts et les plus bas sont de plus en plus bas. Ici, on peut voir, donc dans la dernière vidéo, c'était il me semble le jeudi, je vous avais dit qu'ici, on avait la zone de premier rejet, car ici, on avait une cause, et ici, on avait l'objectif de liquidité. Donc, c'était la zone des 70 000 $. Et je vous avais dit qu'ici, on avait deux scénarios. Soit on allait chercher beaucoup plus haut si on arrivait à consolider sur cette zone, soit on refaisait une cause plus grande, et ici, on avait un rejet pour chercher de nouveau sous les 57 000 $. Donc, on peut voir que le scénario 2 s'est validé, et qu'on a conservé cette zone. On peut voir qu'ici, le marché a accéléré et on est parti chercher la deuxième zone d'inefficience. Donc là, les deux zones sont refermées. Si jamais le Bitcoin veut cette dynamique ici continue, il va falloir qu'ici, les vendeurs interviennent pour que le prix se retourne. Donc là, on est sur du H4, sur du court terme, ce qui a généré une hausse de 12%. Plus haut, on peut voir qu'ici et ici, voire même ici, on peut voir que toutes les zones sont refermées. Donc, on n'a pas d'autres zones à aller chercher en dehors de la zone ici, au-dessus des 68 000 $. Donc, si on regarde sur le graphique daily, là, c'est très important. C'est ce qui va permettre de comprendre pourquoi, personnellement, je pense que le Bitcoin va aller aux 70 000 $. Déjà, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ici, on avait une prise mèche. Donc là, excusez-moi, je suis sur le graphe CME futur. Et on a eu un mouvement automatique. On avait refermé les deux zones d'inefficience et derrière, on avait occasionné un nouveau plus bas avec une prise avec corps. Pour ceux qui ont suivi dans les dernières vidéos. Ici, on peut voir que pour l'instant, le high des 67 000, 68 000 est maintenu, qui a généré un plus bas. Donc, même principe. Ici, normalement, on est censé se retourner si on doit continuer la dynamique de cette structure, parce que cette structure est différente de celle-ci, qui est beaucoup plus grande. Ici, c'est une cause mineure. Et je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher plus haut. 62 000 est un chiffre clé. Pourquoi? Parce que déjà ici, on a des zones de QH, donc on a des liquidités qu'on peut récupérer. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a des grosses zones de déséquilibre daily. Ici, on peut voir qu'on a une grosse zone d'inefficience. Et surtout, que ici, on a une zone premium au-dessus des 50%. En dessous, on est considéré comme en discount, donc on va prioriser les achats. Et ici, en premium, les ventes. Et si on regarde bien sur le Fibonacci, qui est sur ce dernier mouvement, donc la dernière impulsion, on peut voir que les 50% se situent au-dessus des 70 000 $. Donc personnellement, moi je pense toujours la même chose. Ça fait depuis début juin que je vous en parle. Ce mouvement n'a pas corrigé tout ce mouvement-là. Et ce petit mouvement qu'on a eu ici ne suffit pas. Il n'a pas permis de corriger toute l'impulsion baissière. C'était seulement un rallye automatique qui a permis surtout la récupération ici des stop loss. Donc je pense qu'ici, on a quand même de fortes probabilités que le Bitcoin, durant ce mois de juillet, retourne minimum dans cette zone-là, voire beaucoup plus haut. Plus haut pourquoi? Pour la raison que j'ai expliquée dans la vidéo de jeudi, pour ceux qui ont suivi. Ici, on est entre le 101.8 et 78.6. C'est une zone idéale de retournement et de retour du prix, car c'est une zone de rechargement de short, ce qui permettrait d'avoir cette impulsion baissière, la correction de l'impulsion, impulsion baissière, correction de l'impulsion, qui peut venir jusqu'ici. Donc moi, je pense qu'il est fort probable qu'on aille dans cette zone ce mois-ci, surtout qu'on a eu ce mois-ci, le troisième trimestre qui a commencé, et souvent, en début de trimestre, nous avons des prises de liquidité et des mouvements qui sont piégeux. Donc moi, je pense que cette hausse de 12% peut aller encore beaucoup plus haut. Donc si on va aux 70 000 $, ça ferait une hausse de 21-22%. Par contre, on a quand même un scénario d'invalidation, et je vais vous en parler. C'est seulement si cette structure n'est pas terminée. La structure mineure, avec ici une impulsion, retracement, impulsion, retracement. Si jamais ici, on a un retournement, alors dans ces cas-là, on ira chercher de nouveau plus bas et potentiellement, on ira chercher une cause plus grande. Tant qu'on reste dans cette zone, et ça c'est très important,
ce que je vous avais dit les dernières semaines, tant qu'on reste dans cette zone-là, le retracement de toute la structure, de toute la dernière impulsion, pardon, est possible. Si jamais, par exemple, ici on a un retournement, on va plus bas et on a une accélération baissière, on invalidera le scénario d'un gros retracement. Mais je préfère vous en parler, comme ça vous avez le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Mais personnellement, c'est pas ce que je priorise. Je suis toujours dans le scénario du retracement de cette impulsion. Et tant qu'on n'a pas le retracement de cette impulsion, pour moi, il sera compliqué pour le Bitcoin d'aller chercher sous les 55 000, les 52 000, voire même les 50 000 dollars, qui sont les prochaines liquidités. Si je me mets en weekly, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, on avait récupéré la liquidité des 58 900, mais j'ai une prochaine liquidité pour moi qui est majeure et qui risque d'être récupérée ce prochain trimestre, enfin ce trimestre-là, le T3, ou voire même beaucoup plus loin, on ne sait pas. Hein. Le marché peut ranger ici encore des mois, comme on l'a fait ici pendant 10 mois, et comme on l'a fait ici pendant plusieurs mois, depuis le mois de février, pardon. Donc pour moi, la prochaine liquidité reste la liquidité des 52 600. Donc là, je suis en vision weekly HTF, donc toujours dans le maintien de dynamique baissière depuis la TH du mois d'octobre. Mais tant qu'on reste dans cette zone, je pense qu'on a un retour probable dans cette grosse zone d'inefficience weekly, et donc qui fait sens avec une graphique ici qui est en daily. Donc il est important d'imbriquer tous les time frames, de comprendre pourquoi en weekly, pourquoi en daily, pourquoi en H4 le retracement est probable. C'est parce qu'on a plusieurs confluences sur divers time frames. Donc moi idéalement j'attends ici et une cause de retournement pour potentiellement short et par exemple chercher des plus bas. Maintenant, on n'y est pas encore. Il faut que le marché valide. Pour l'instant, on est bien parti. Il y a quand même de fortes probabilités pour moi qu'on ait le scénario haussier minimum, un retour ici, qu'ici, pardon, un scénario baissier avec un plus bas. Je pense quand même que les probabilités tournent plutôt sur le scénario bullish. D'ailleurs, si on regarde sur l'Ethereum, on peut voir que lui a une structure haussière. Donc, pour ceux qui ont suivi, j'avais rentré un bas ici le jeudi, ou le mercredi dernier, pardon. Je vous en avais parlé dans la vidéo du jeudi. Et pour l'instant, j'ai toujours pas encaissé. Je vous avais dit que peut-être j'allais encaisser à la première cassure de ce high. Sinon, je cherchais l'objectif final minimum, la vaxer. Ici, on avait une zone à surveiller de retour qu'il fallait refermer bullish. On est venu la travailler. J'ai attendu vraiment pas mal de confirmations cette fois-ci. Comme le Bitcoin lui avait fait encore des plus bas, je me suis méfié qu'on n'ait pas directement une prise des plus bas. Et l'Ethereum, on peut voir qu'il a seulement pris sur le CME, sur les graphes USDT $. On n'a pas récupéré de l'eau et la structure a été maintenue. Donc ça, c'est ma vision que j'ai depuis le mois de juin, avec potentiellement un retracement en 3 temps, avec ici la A, la B, la C. C'est pas parce que j'ai mis la C ici que la C va absolument prendre la liquidité et directement se retourner. On peut avoir un mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus long. C'est seulement pour vous parler d'objectif, c'est que l'objectif de ça, c'est minimum d'aller chercher les 1849. Moi, personnellement, j'ai un target limite au 1849. Lorsque le prix ira à ce niveau, si jamais il y va, je vais avoir un encaissement automatique. Sachant qu'ici, moi, je suis à break-even, donc j'ai mis mon SMM en positif, je le mets toujours un peu plus haut. Si jamais ici, j'ai une surprise et j'ai une cause de retournement, une distribution, au lieu d'une réaccumulation, alors on ira chercher directement le plus bas. Mon scénario sera invalidé, mais au moins, je serai sorti à break-even. Pour l'instant, cette structure ressemble à une structure de réaccumulation. On avait ici un AVG bullish. Hier, on est venu le retester et directement, on a eu une continuation haussière. Donc, pour l'instant, les boules sont de la partie. On a refermé, pareil, toutes les zones d'inefficience ici, bearish. Donc, logiquement, il y avait de fortes probabilités qu'on se retourne ici, si jamais la dynamique baissière devait être maintenue. Mais on peut voir qu'ici, le prix a consolidé. Donc, personnellement, je pense, même si jamais on fait des plus bas, tant qu'ici, ces zones sont maintenues, l'objectif dans tous les cas pour moi de cette structure, c'est d'aller chercher les 1849. Surtout que je vous avais dit que j'avais des targets beaucoup plus hauts, comme un retour minimum aux alentours des 1900-2000 dollars. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'équilibrium qui est à 1984 dollars. Donc si jamais on vient récupérer ces liquidités, je serais pas étonné qu'on aille un peu plus haut, chercher des niveaux plus pertinents et des gros déséquilibres. Donc voilà pour l'Ethereum. Maintenant, je vais regarder rapidement le contrat du pétrole. Donc pour ceux qui ont suivi depuis le mois d'avril, on avait un scénario probable en 3 temps avec une A, une B. Je vous avais dit que tant que sa zone est maintenue, on risquait d'avoir une continuation baissière du pétrole, ce qui s'est bien validé. Et on peut voir qu'ici on avait le gap CME qui avait été causé par la génération
de la guerre en Iran, pardon. Et là, on est en train de le travailler, voire même on l'a comblé à 100%. Ici, c'est une zone à risque parce qu'on est dans une zone de rechargement de bail et ça peut être très risqué pour le troisième trimestre, surtout pour les marchés à risque, donc soit les indices ou surtout les marchés crypto. Parce que si jamais ici, on a une ABC qui se termine et ce mouvement est amené à continuer, ça voudrait dire que le target prochain est au-dessus des 119 dollars. Et là, forcément, les marchés à risque risquent de ne pas accepter et d'interpréter positivement cette mauvaise nouvelle. Maintenant, on n'y est pas. Il va falloir qu'ici, on se retourne pour pouvoir avoir un retracement plus gros. Si jamais ici, je pense qu'on aura un retracement automatique, hein. Ici, je vois qu'on a un gap. Donc, il est possible qu'ici, on ait une cause de retracement. Il faut espérer que derrière, ça continue à faire des plus bas et qu'on ait cherché, par exemple, le lot 2025, ce qui serait très intéressant pour les prochaines réunions de la Fed et surtout pour l'inflation, ce qui pourrait nous aider à baisser plus rapidement les taux, ce qui ferait décoller fortement les marchés à risque. Donc voilà pour le pétrole, c'est surtout une petite mise à jour pour que vous voyez qu'ici on est sur une grosse zone importante et que si jamais cette zone est maintenue, hélas, l'objectif c'est impulsion, retracement, impulsion. Ce qui sera forcément dramatique, mais ce qui va nous donner de très grosses opportunités, je pense, T2, T3 sur les marchés crypto et bien évidemment le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc si je reviens sur le Bitcoin, donc cette zone-là, toujours la même zone clé, autour des 70 000 dollars. Cette grosse zone d'inefficience entre les 68 000 et les 72-73 000 en gros, qu'il faudra, je pense, être revisité pour pouvoir avoir une continuation baissière. Maintenant, on va voir est-ce que le marché va nous valider et continuer cette cause H4, qui pour l'instant est bien tenue et haussière. Depuis qu'ici, on a validé cette première zone et on a continué notre élan haussier. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est qu'on aille chercher les 65 300 et je pense que si on va les chercher, l'objectif prochain sera cette liquidité. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Est-ce que ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines? Je ne sais pas. Mais la suite logique serait pour moi minimum un retour aux 108 000 pour pouvoir aller chercher les 70 000 dollars et plus. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tous. Vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker, partager. C'est important pour moi. Et surtout, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.